Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai une question et une phrase extrêmement intéressante à te proposer. Alors, il n'y a pas d'habillage musical parce que je suis sur un chemin en train de me balader. J'espère que tu profiteras des bruits de la nature et peut-être aussi des sprints que Choco fait autour de moi. Euh, la question, tu la connais déjà si tu me lis tous les jeudis dans mon courrier privé, c'est comment tu te sens. Et pourquoi comment tu te sens et pas pourquoi comment ça va. Comment ça va, c'est quelque chose, une phrase que l'on a tellement dite, tellement entendue, qu'en fait la réponse est automatique, ça va. Ça va, merci, des fois, pas tout le temps. Et en fait, ça fait pas avancer les choses. Donc, la première question, c'est pas forcément pour l'utiliser avec les autres, mais déjà l'utiliser avec toi-même. C'est si tous les matins tu te réveilles en te demandant comment je me sens, ça permet deux choses. La première chose, c'est que si tu es bien, c'est cool, super. Tu peux profiter, tu peux exprimer ta gratitude. Si ça va pas, ça te permet peut-être tout de suite de rectifier le tir. Est-ce que ça veut dire qu'une bonne douche chaude ou froide? Est-ce que un moment de méditation, la lecture de ton bouquin préféré, l'écoute d'une de tes chansons préférées, et ça pourrait changer les choses tout de suite. Le deuxième point, c'est si jamais malheureusement tu ne peux pas rectifier le tir, parce que ton état est malheureusement pas top et c'est plus profond, je sais pas, des douleurs, des choses comme ça, même si la méditation pourrait beaucoup t'aider, ça veut dire que tu en as conscience. Je donne un exemple, moi par exemple, un des sujets que je travaille encore beaucoup, c'est le sommeil. Une nuit sans sommeil, ça va, deux nuits ça va, au bout d'une semaine où je dors pas super bien, parce que je réfléchis trop, parce que j'ai trop envie de faire plein de choses, trop envie de vivre, et ben en fait je commence à ressentir que ça peut jouer sur mon humeur, et donc ça peut jouer sur ma susceptibilité, et ça peut jouer sur ma manière d'accueillir les paroles plus ou moins agréables des personnes que je vais croiser. Donc quand je me dis comment tu te sens, ah je suis fatigué et que je ne peux pas rectifier le tir, je me mets une sorte de petit loupiote qui s'allume et qui dit oups, oups, attention, tu es plus susceptible que d'habitude. Ce qui veut dire que quand je vais rencontrer une personne qui va pas être très agréable, déjà je vais pouvoir me dire ouais, est-ce que toi tu es arrivé avec un visage très agréable face à cette personne? Première chose, donc je prends ma responsabilité. Deuxième chose, je vais pas réagir parce que je me serais rendu compte que je suis plus susceptible, que peut-être que ces mots vont un peu plus me toucher, et dans ce cas-là, eh ben, je vais faire plus attention. Donc ça, c'est les deux choses, c'est réagir et aussi prendre conscience de son état, c'est important. La phrase, je vais me couper parce qu'il y a un petit vélo qui passe. La phrase que j'ai vu passer sur les réseaux, que j'ai trouvé extrêmement intéressante, c'est ce à quoi tu fais face, s'efface. Ce à quoi tu résistes, persiste. L'idée derrière tout ça, c'est que si jamais tu mets un problème sous le tapis, alors déjà un jour ou l'autre, quand tu vas soulever le tapis pour tirer la poussière, il va réapparaître et ça va pas être cool. Si jamais tu l'as en conscience un peu tous les jours, à chaque fois que tu vas y penser, tu vas le renforcer. Si tu ne penses qu'au problème, jamais à la solution, il va devenir de plus en plus gros et tu vas faire que penser à tout ça et ça va pas s'arranger. Donc en gros, c'est comme si tu y résistais, mais en fait, la conséquence, c'est que le problème devient de plus en plus gros. Si jamais tu y fais face, que tu te poses réellement la question, c'est comment je fais pour améliorer les choses, pour régler ce problème, et que tu t'orientes vers la solution, et bien tout simplement, ce problème va s'effacer, parce que très rapidement, tu vas réussir à trouver des choses à faire pour qu'il prenne moins de place dans ta vie actuelle, ou que tu arrives à l'accueillir et à l'accepter. Parce que malheureusement, on ne peut pas tout modifier. Il y a des contextes qui sont dus des fois à l'environnement et qu'on doit accepter et sur lesquels malheureusement on n'a pas d'influence. Et c'est comme ça. Donc voilà, je te la redonne parce que je la trouve extrêmement intéressante. Ce à quoi tu fais face, s'efface. Ce à quoi tu résistes, persiste. Là-dessus, je te souhaite une magnifique journée avec tout ce dont tu as besoin pour qu'elle soit magnifique. Et prends bien soin de toi. Je te dis à très vite. Bye bye.